Marie. Et il raconte ce que j'appelle un charabia. Parce que Marie ne connaît pas les hommes. Et l'ange lui annonce que toi tu vas être enceinte. Moi enceinte, je ne connais pas d'homme. Comment cela arrivera-t-il? Et l'ange va expliquer le mécanisme. Ensuite, l'ange va lui dire une phrase importante. Ce qui est impossible aux hommes est possible à qui? Oh, ce qui est impossible aux hommes est possible à qui? En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand une personne a essayé avec ses moyens, s'est battue pour faire quelque chose et qu'elle n'a pas réussi, la seule chose qu'elle doit savoir, c'est que maintenant, il faut qu'elle prenne le dossier et qu'elle prophétise. Amen. Il y a des portes que nous-mêmes on peut ouvrir par la prière. Il y a des portes qu'on peut ouvrir par le jeûne, par le donner, par la sanctification, par plein de choses. Mais il y a des portes que seul Dieu peut ouvrir. Il y a des portes que seul Dieu peut ouvrir. Et c'est pourquoi je dis que Dieu est le gardien de nos portes. Quelle que soit la porte qui est fermée, le jour que Dieu décide qu'elle s'ouvre, elle va s'ouvrir. Amen. Personne ne peut dépasser Dieu. Il faut que tu le saches. Il n'y a rien sur la terre qui puisse dépasser le Seigneur. Nous allons lire un texte dans le livre de Josué 6, 1 à 11. On va lire. Josué 6, 1 à 11. Josué 6, 1 à 11, est-ce qu'on peut lire? Nous lisons la parole de Dieu dans Josué 6, 1 à 11. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. » Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant toi. Verset 6. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Verset 8. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Verset 9. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient les trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait les trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Voici cet ordre. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Verset 11. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Amen. Amen. Nous allons étudier les principes que nous devons appliquer lorsque une porte est fermée. Quels sont les principes? Parce que souvent les portes se ferment et on abandonne. Il y a des gens qui se sont résignés, ils disent au moins ça là c'est bon. Ça là. Non. Il y a des situations qui s'ouvrent parce qu'on a certaines attitudes. Moi, la première chose qui attire mon attention dans ce texte, c'est la stratégie militaire que Dieu utilise. Israël est habitué à se battre. C'est un peuple guerrier. Donc Josué, c'est un conquérant, c'est quelqu'un qui est habitué à la guerre. Donc en réalité, il est préparé pour aller se battre, pour conquérir Jéricho. Mais première leçon, tout ne s'obtient pas que par la guerre. Tout ne s'obtient pas que par la force. La victoire de Jéricho, Jéricho était l'obstacle le plus grand de toutes les situations difficiles qu'Israël a rencontrées. Ils ont rencontré plein d'obstacles. Mais l'obstacle qui a été plus difficile, c'était Jéricho. Les autres obstacles, ils se sont battus. Mais arrivé à l'obstacle le plus difficile pour les autres. Quand ils arrivent à cet obstacle, Dieu dit, vous ne le combattez pas. Jésus dit, ça c'est possible. Non, tu ne bats pas. Vous allez simplement écouter ce que je vais vous dire. Vous savez,
La première chose que vous devez savoir, c'est que pour qu'une porte s'ouvre, il faut réussir à entendre pas la voix de Dieu. Parce que tu peux entendre la voix de Dieu sans entendre ses directives. Tu peux réussir à entendre la voix de Dieu sans réussir à entendre ce que Dieu te dit. Si quelqu'un se met à l'escalier là et il écoute ma voix, il va écouter ma voix. Il dit ça, c'est le pasteur qui parle. Mais c'est possible qu'il écoute ma voix sans écouter ce que je dis. Le plus important, c'est que les gens savent que Dieu parle. Mais les gens n'arrivent pas à capter ce que Dieu dit. Lorsqu'une porte n'est pas ouverte, tu as jeûné, tu as prié, tu as fait beaucoup de choses. La seule chose qui te reste à faire, c'est d'entendre les consignes de Dieu. Quelle est la consigne de Dieu pour la situation que tu traverses? Tout le monde est d'accord que Israël n'a pas combattu et c'était facile. En fait, je me suis matin vous dire que ce n'était pas facile. Parce que Josué va leur dire une chose. Pendant 7 jours, personne ne parle. Vous êtes là. Qui peut me faire une heure sans parler? Ceux qui peuvent faire une heure sans parler. Une heure. Non, quand tu es seul, c'est normal. Tu parles avec ton peuple. Mais il n'était pas seul, c'était le peuple. Le peuple marche, mais on leur donne une consigne. 7 jours, vous n'ouvrez pas la bouche. Vous commencez à voir que ce n'était pas facile. Parce que nous, on lit ça, on pensait qu'ils étaient en train de marcher, et puis ils racontaient, Dieu, on dit quoi? Non, on va prendre Jéricho. Non, ça va tomber. Dieu, c'était pas ça. 7 jours, on se regarde, on se dit, pendant 7 jours. Touche ton moyen, tu dis que tu peux faire ça. Non, toi-même, il y a déjà là, 20 minutes, il peut s'épanouir. Hein? Toi, c'est combien de minutes? Allez, même 30. Tu sens que tu vas maintenant mourir, mais je me sens seul. 7 jours, vous n'ouvrez pas la bouche, vous marchez seulement 7 jours. Vous comprenez donc que Jéricho, ce n'était pas une affaire facile. Dieu va imposer le silence. Donc il faut retenir que parfois quand les portes sont fermées, Dieu veut que tu te taises. Ce taire permet à Dieu d'agir. En fait, ne pas parler ne signifie pas que vous êtes faible. Ne pas parler signifie que vous laissez Dieu parler pour vous. Vous laissez Dieu combattre pour vous. Pendant 7 jours, ils font le tour. Et pendant qu'ils sont en train de marcher, il y a des anges sur le plan spirituel qui sont en train de combattre. Parce que Jéricho, ce n'est pas une forteresse humaine, c'est une forteresse spirituelle. Qui dit forteresse spirituelle signifie qu'en fait, il y a des entités qui contrôlent la vie. Et ces entités doivent d'abord tomber spirituellement pour que sur le plan physique, ces entités-là tombent. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'impose le silence. Quand Dieu réagit, il n'aime pas quand on parle. Quand Dieu réagit, il n'aime pas quand on s'agite. Quand Dieu réagit, pour permettre à Dieu d'agir, il faut se taire. 7 jours sans parler, c'est une punition. On appelle ça, nous, aujourd'hui, le jeûne de la parole. Il y a des gens ici, là. Si vous leur dites que ne mangez pas, ils n'auront pas de problème. Parce que les gens, naturellement, ils n'ont jamais la nourriture chez eux. Donc, ils jeûnent de manière naturelle. Mais dites à ces gens-là, tu vas faire 2 jours, tu ne parles à personne. Vous allez le tuer mort dans sa maison. Il y a des gens, tu dis, tu vas faire 1 jour, tu ne sors pas de chez toi. Ou même, je vais aller plus loin, la chose la plus facile. Mon frère, 1 jour, tu ne touches pas ton téléphone. Il y a des gens là, 1 jour, sans téléphone. Ils ont l'impression qu'ils sont au séjour des morts. Touche ton moyen, tu dis que là, tu peux faire combien de jours sans téléphone? Là, touche ton voisin, tu peux faire combien de jours sans téléphone? Oh non, moi je suis coupé du monde, je me sens coupé du monde. Non, pendant qu'il n'y a pas WhatsApp, ils étaient coupés de voix. Ils vivaient comment? Lorsque les portes sont fermées, il faut écouter les consignes. Et les consignes, c'est Dieu qui les donne. Quelle est la consigne que Dieu t'a donnée par rapport à la situation que tu vis? Parce que tu as généré de jeûner, il faut aussi. Ce n'est pas le jeûne qui va ouvrir la porte. Sinon, tu devais aussi, tu devais ouvrir la porte. Il te dit, mange, mange. Ce n'est pas le jeûne, mange. Réjouis-toi. Il faut seulement écouter ce que Dieu te dit, fais ça, tu fais. Parce que quand Dieu te donne une orientation, c'est parce que Dieu a la clé. Dieu connaît, Dieu sait ce qu'il y a à faire. Jéricho, ils arrivent, les murailles sont barricadées, Dieu dit vous marchez. Pendant 7 jours sans parler, ensuite au 7e jour,
vous allez simplement pousser des cris de joie. En fait, vous allez pousser des cris et vous allez sonner la trompette. 3 choses, 4 choses. 1, le silence. 2 choses, pousser les cris le 7e jour. 3e chose, sonner la trompette. 4e chose, il faut que l'arche marche devant. L'arche, c'est quoi? La présence de Dieu. Quel que soit ce que vous êtes, il y a une chose que vous devez vérifier, que vous ne devez pas perdre, c'est la présence de Dieu. Lorsque vous traversez une situation, même si les portes ne sont pas ouvertes aujourd'hui, restez calme, restez calme. Si vous avez la présence de Dieu, vous avez la victoire là-dessus. Mais les gens ont perdu la présence de Dieu et ils essaient d'avancer. Non, il faut chérir la présence de Dieu. L'arche devait marcher devant eux. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu terrasse les ténèbres. Bien-aimés, ne permettez pas que la présence de Dieu dans vos vies disparaisse. C'est la chose la plus importante. On peut vous voler une maison, on peut vous voler le travail, on peut tout vous prendre. Mais ne permettez pas qu'on vous prenne la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la présence de Dieu que tu peux encore entendre Dieu te parler. Parce que celui qui n'a pas la présence de Dieu ne peut plus entendre Dieu lui parler. Je veux te poser une question ce soir, ce matin. À quel niveau tu es avec la présence de Dieu dans ta vie? Vous savez, ce matin, le Seigneur m'a visité vers 4 h du matin. Tu as une vision. Je ne veux pas expliquer toute la vision ici. Mais je voudrais vous dire une chose. Toutes les prières que vous faites, et donnez ça de vous. Toutes les prières que vous faites, aucune prière ne tombe à terre comme ça. Vous ne vous imaginez pas le dégât que vous faites. Quand on dit ici que priez pour ça, vous priez. Vous ne vous imaginez pas le dégât que vous faites sur le plan spirituel. Je dis quelque chose de grave ce matin. Nos prières ne sont pas des simples mots. Nos prières, même si tu as l'impression que ça n'agit pas, la muraille n'est pas tombée au premier tour. Parfois, tu es en train de marcher, tu es au 2e tour. Tu dis, mais pourquoi depuis là rien ne se passe? Dieu a dit à Josué que lorsque vous allez faire le tour 7 fois, pas 4 fois, pas 2 fois. Moi je veux que tu comprennes que peut-être que tu es encore au 3e tour seulement. Mais tu veux déjà que la muraille tombe. La muraille ne tombe pas au 2e tour. La muraille va tomber au 7e tour. C'est pourquoi continue de marcher. Il faut continuer de marcher. Pour qu'une porte s'ouvre, on ne s'arrête pas. On continue d'avancer. On continue de servir. On ne s'arrête pas, non. Moi j'attends que Dieu me réponde. J'attends que Dieu me bénisse, sinon j'arrête de servir. Tu perds ton temps. Le secret pour qu'une porte s'ouvre, même si elle ne s'ouvre pas comme toi tu veux, il faut que tu continues de marcher par la foi. Le peuple continue de marcher par la foi. Il marchait, il ne voyait pas les murailles. Mais ce n'est pas parce que je ne vois pas une chose sur le plan physique que rien ne se passe sur le plan spirituel. Ne vous y trompez pas, mes amis. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que rien ne bouge sur le plan physique que rien ne bouge sur le plan spirituel. Israël, au 7e tour, était surpris de voir les murs tomber. Mais Dieu n'était pas surpris. Parce que dès le premier tour qu'ils ont fait, Dieu avait commencé à faire bouger les fondations. Lorsque vous priez Dieu pour une situation, la situation ne va pas se décanter le même jour. Au fur et à mesure que vous allez prier, sur le plan spirituel, les choses sont en train de se déplacer. Ça se déplace. Et au 7e jour, lorsque sera le temps, tu vas seulement voir comment double une porte s'ouvre. Alors que tu ne t'y attendais plus. Est-ce que tu es là ce matin? Continue de marcher par la foi. Donnez à ton voisin, continue de marcher par la foi. Parce qu'au 7e tour, la muraille va tomber. Frère, la muraille finit par tomber au 7e tour. Parce qu'on a fini par obéir à ce que Dieu nous a dit. Je ne sais pas, toi tu as quel tour? Demande à ton voisin, toi tu es à quel tour? Toi tu es au 4e, tu es au 5e, ou tu n'as même pas encore commencé à marcher. Pose-moi la question à ton voisin, toi tu es à quel tour? Demande à ton voisin s'il te plaît. Voisin, toi tu es au 6e. Tu es au 6e aussi. Ah, elle est au 6e, la maman c'est au 6e. Elle au moins c'est qu'elle est au 6e tour. Toi tu es à quel tour? Tu es au village. Il y en a qui n'ont même pas encore commencé. Frère, il faut marcher par la foi. Il y en a qui commencent, ils s'arrêtent. Ils commencent à marcher par non, c'est non, je ne peux plus. Et ils servent Dieu avec les pauses. Ils avancent avec les pauses, c'est pourquoi ça retarde. Israël, ne vous arrêtez pas, marcher pendant 7 jours. Oh, toi tu vis avec les pauses. Quand tu es frustré avec Dieu, tu t'arrêtes. Quand tu n'as pas ce que tu veux, tu t'arrêtes. Mais tu retardes, tu retardes. Marche par la foi. Dis à ton voisin, marche par la foi. Dis à ton voisin, marche par la foi. Lorsque
Lorsque les portes ne s'ouvrent pas, on trouve des responsables. Je voudrais ce matin qu'on arrête de trouver des responsables. Arrêtez de trouver non, si ce n'est pas ça, c'est parce qu'on ne m'a pas fait comme ça. Et on ne va pas lire Exode 14. Exode 14. 9 à 14. C'est une histoire un peu bizarre. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Téphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, il n'y avait pas de sépulcre en Égypte, Donc il n'y avait pas les tombeaux là-bas. sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et gardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dis avec toi, gardons le silence. Gardons le Non, silence. répète, garde le silence. Garde le silence. Israël se retrouve devant une situation où toi et moi on peut se retrouver. Derrière eux, il y a les Égyptiens. Devant, il y a la mer Rouge. Impossible d'avancer, impossible de revenir. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce que vous et moi savons faire le plus. Donner les gens, rendre les gens responsables de ce qui arrive. Ils ont trouvé un bouc émissaire à la personne de qui? Moïse. C'est toi, Moïse. Moïse, nous avons travaillé depuis des années, Moïse. Moïse, on a été mieux esclaves. Tu nous as sortis pour venir nous tuer ici. Ils ont oublié qu'ils ont vécu les choses. Ils arrivent ici, ils disent à Moïse, parce que ça ne marche pas, c'est toi qui nous as bloqués ici. Écoutez-moi très bien. Tant que vous allez rendre les gens responsables de vos problèmes, vous n'aurez aucune solution. Tant que vous allez rendre la grand-mère du village responsable, il n'y aura aucune solution. Tant que vous allez rendre quelqu'un de ça, il n'y aura aucune solution. Personne n'est responsable. Nous devons prêcher la dimension de la responsabilité. Quand une situation arrive, au lieu de chercher les démons et autres, commençons à nous dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Au lieu de demander à Dieu, Dieu, tu nous as sortis de l'Égypte avec autant de miracles. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher un bouc émissaire. Mais la différence entre eux et Moïse, c'est quoi? C'est que le peuple ne connaît pas les directives de Dieu. Mais Moïse, lui, connaît que face à une situation difficile, il faut écouter la voix de Dieu. Moïse, le peuple de se balader, il crie. Moïse dit, calmez-vous. Dieu dit, pourquoi ce tumulte? Pourquoi il crie? Pourquoi il panique? Moïse, restez en place. Dis avec moi, restez en place. Ce n'est pas le moment de devenir stable. Ce n'est pas le moment d'aller de prophète en prophète. Mes amis, nous sommes dans un christianisme pour que les choses ne vont pas bien. Les gens vont chercher les prophètes. Ils vont chercher les gangas. Ils vont chercher des situations qu'ils ne devraient pas chercher. Parfois, la consigne de Dieu, c'est rester en place. C'est quoi rester en place? Ne bouge pas. Est-ce que vous êtes obligé de vous battre? D'aller chercher, d'aller même rentrer dans des choses compliquées parce que vous êtes sur une situation. Le Dieu qui vous a créé connaît ce que vous vivez. Pourquoi aller chercher des raccourcis? Aujourd'hui, on a des doctrines ténébreuses parce que les gens vont chercher autre chose que Dieu. Dieu dit à Israël, restez en place. La différence entre Moïse et le peuple, c'est que Moïse a réussi à écouter la directive de Dieu. C'est pourquoi Moïse ne panique pas en fait. Quand le peuple panique, Moïse ne panique pas. Dans la vie, ceux qui ne paniquent pas, ce n'est pas ceux qui viennent à l'église, mais ceux qui savent écouter la voix de Dieu au milieu de la tempête. Si vous savez écouter la voix de Dieu, pendant que les autres vont s'agiter, les autres vont se battre, vous allez réussir, vous serez posé. Restez en place. Parce que l'Éternel combattra pour vous. On nous a habitués au combat spirituel. On nous a habitués à se battre, à prendre toutes les armes de Dieu. Mais il y a un niveau de la vie chrétienne où notre combat est inutile. Parce que ce n'est pas notre combat, c'est le combat de Dieu. Il y a le combat que Dieu mène. Il y a le combat que toi-même tu mènes. Il faut que tu sois capable de le distinguer. Face à la situation que tu traverses, est-ce que c'est ton combat ou c'est le combat de Dieu? Si c'est le combat de Dieu, Dieu me dit reste en place. Dis à ton voisin, reste en place. Arrête d'aller d'église en église, reste en place. La solution n'est pas dans les églises, la solution est dans ton attitude. Alléluia. Tu dois avoir une bonne attitude face à ce que tu traverses. Si tu n'as pas une bonne attitude, tu risques de te faire mal. Dis à ton voisin, reste en place. Reste en place.
Pasteur, depuis qu'on prie là, rien ne bouge, rien ne se passe. Je ne sens pas que les choses se passent. Pasteur, j'ai l'impression que je suis dans une bulle. Je tourne en rond, tu ne tournes pas en rond, tu tournes autour. Je vous pose une question. Est-ce que à Jéricho, le peuple tournait en rond ou il tournait autour? Quand on tourne en rond, ça veut dire qu'on n'a pas d'objectif. C'est ça, tourner en rond. Mais une personne qui a un objectif ne tourne pas en rond, il tourne autour. Il tourne autour de son objectif. Et il attend le temps où Dieu va ouvrir cette porte. Je suis venu te dire que tu ne tournes pas en rond, tu tournes autour. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? N'accuse pas les parents. Même s'ils sont coupables. Fais confiance à Dieu. Reste en place. Reste en place. Bien aimé, rester en place, vous savez, ça part de la stabilité. Il y a des gens qui ne sont pas stables sur le plan spirituel. Et même parfois sur le plan émotionnel. Vous devez, si vous voulez que Dieu vous construise, si vous voulez voir les portes s'ouvrir, vous devez être stable. Arrêtez de errer partout. Restez stable. Pensez à ce que Dieu a fait hier pour vous. Israël n'a pas compris que le Dieu qui a mis les miracles en Égypte était capable d'ouvrir la mer rouge. Le Dieu qui les a sortis de 400 ans de servitude n'était pas incapable d'ouvrir la mer rouge. C'est un problème d'incrédulité simplement. Si une porte est fermée, c'est Dieu qui va l'ouvrir. Amen. Écoutez, j'ai une solution pour vous. La solution, c'est jamais de faire marche arrière. Vous avez tendance à vouloir repartir dans les choses que vous avez abandonnées. Vous avez tendance à rétrograder parce que c'est dur. On va prendre la décision facile. Ça veut dire reculer. Dans la vie, on ne recule pas toujours. Dans la vie, on reste calme. On attend Dieu ouvrir la porte. Tu ne peux pas reculer parce que c'est dur. Parce que c'est dur pour nous tous. Au bout d'un moment, tu t'es déjà engagé. Va jusqu'au bout. S'il y a la mer rouge, calme-toi, invoque Dieu et il te répondra. Amen. La solution se trouvait dans la main de Moïse. Moïse, prends la verge et mets sur l'eau. Si Moïse était au même niveau que le peuple en train de se plaindre, la mer ne serait jamais ouverte. Il y a ton voisin, arrête de te plaindre. Arrête de te Il y a ton plaindre. voisin, garde le silence. Garde le silence. Et laisse Dieu agir dans ta vie. Et laisse Dieu agir. Mes amis, avec Dieu c'est lent peut-être, mais c'est sûr. Avec Dieu ça prend du temps, mais quand Dieu agit, il agit avec exactitude et promptitude. Avec Dieu ça prend le temps, c'est vrai, mais la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait sur aucun autre chacun. Tu as prié pour une chose, ça n'a pas marché. Ne te résiste pas, fais confiance à Dieu. Au moment voulu, il ouvrira cette porte. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous savez, il y a plusieurs types de portes. Il faut que je vous le dise. Il y a plusieurs types de portes. Il y a des portes, on va lire ensemble le psaume 107, 15 à 16. Est-ce qu'on peut lire? Psaume 107, 15 à 16. On y va. Psaume 107, 15 à 16. 15 à 16. Écoute ça. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Alléluia. Car il a brisé les portes des reins. Dites avec moi, il a brisé les portes des reins. Il a brisé les portes des Dites avec moi, reins. il a brisé les portes des reins. Il a brisé les portes des Et reins. qu'est-ce qu'il a fait? Il a rompu les verrous de fer. Il a rompu les verrous de fer. Dites avec moi, il a rompu les verrous de fer. Il a rompu les verrous Dites avec de moi, il a fer. rompu les verrous de fer. Il a rompu les verrous de fer. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Les insensés, Les insensés. par leur conduite coupable et par leur Tu iniquité. peux t'arrêter par là. Écoute-moi très bien. Amen. Ici, l'auteur est en train de rappeler qu'il y a des portes, mais qui ne sont pas des portes simples. Il utilise deux métaux, l'airain et le fer. Ceux qui connaissent la métallurgie, ils savent que l'airain et le fer, c'est des éléments solides. Donc Dieu utilise le fer et l'airain pour montrer quelque chose d'infranchissable humainement parlant. Il y a des situations où ce n'est pas la prière qui ouvre les portes. Il y a des situations où on a prié, j'ai envie de vous choquer. Il y a des situations générationnelles. Ça veut dire que ce problème-là, il n'a pas commencé avec toi. Ce problème a commencé depuis les parents de tes parents. Ça, c'est le leurrin, ça c'est du fer, c'est des portes en fer. Lorsqu'une porte a traversé les générations, lorsqu'une porte a réussi à bloquer les enfants, ce n'est pas une porte simple, c'est une porte de rein. C'est une porte de fer. Mes amis, il y a des niveaux de portes. Quand on parle de portes de fer et de portes de rein, on est en train de montrer la difficulté qu'il y a de rentrer, de passer de l'autre côté. Quelquefois, on essaie de vouloir passer, mais on est bloqué parce qu'on se rend compte qu'on n'y arrive plus. Des sœurs ont
essayé, rien ne s'est passé. Ta mère a essayé, rien ne s'est passé. Tes frères ont tous essayé. Malgré les diplômes, malgré la beauté, ils ont essayé. C'est une porte de fer. Mais la seule personne qui a le pouvoir de briser une porte de fer, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même. Amen. Il dit qu'il a brisé les verrous. J'annonce aujourd'hui, ce matin, quel que soit le verrou de ta vie, le Dieu que tu sais avec persistance et insistance va ouvrir cette porte au nom de Jésus. Il n'y a aucune situation fatale. Il n'y a aucune situation fatale. Chaque situation a une date de péremption. Acclame Dieu si tu le connais. Amen. Voilà ce qui se passe. Il y a un stockage de gaz. Lorsque les portes de fer existent de génération en génération, ça veut dire quoi? La première génération n'a pas pu vivre les bénédictions de Dieu. Les bénédictions là sont stockées. La deuxième génération, les bénédictions là sont stockées. La troisième génération. Donc à chaque fois que les générations passent, les bénédictions ne disparaissent pas, mais les bénédictions sont stockées. Maintenant, celui qui arrive et qui réussit à ouvrir la porte qui empêchait ces bénédictions d'exploser, cette personne bénéficie de toutes ces grâces qui viennent depuis des générations et des générations. Non seulement lui, mais tous ceux qui sortent de lui. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Amen. Je veux que tu répètes avec moi au nom de Jésus. Je vais récupérer toutes les bénédictions stockées de génération en génération. Ça ne passera pas. Ça va se manifester. Quel que soit ce qui est resté stocké, au nom de Jésus, dans ma génération, je vais récupérer ça. Je vais vivre les bénédictions de mes ancêtres, celles qui n'ont pas pu vivre. Moi, je vais vivre ça. Les bénédictions de mes parents qui n'ont pas pu expérimenter. Moi, je vais expérimenter ça. Je déclare que je saisis les trésors cachés de la maison de mon Père. Au nom de Jésus, la bénédiction stockée de génération en génération, ça tombe sur ma vie. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer très fort le roi ce matin? Ça passera par toi. Je dis ça passera par toi. La bénédiction que tes parents n'ont pas vécue, ça passera par toi. Abraham n'a pas possédé le territoire. Abraham, Dieu l'a promis, mais il n'est jamais rentré sur le territoire. Mais la Bible déclare que ses descendants sont partis. Ils sont arrivés à Canaan, ils ont mangé le lait et le miel. Pourquoi? Parce que ce qu'Abraham n'a pas vécu, il y a des gens qui vivront ça. Ce que tes parents n'ont pas vécu, ça ne disparaît pas. Ça continue de traîner, c'est là. C'est un trésor inépuisable, c'est là. Tu peux encore aller puiser ça. Quand tu comprends que la bénédiction familiale, c'est pas seulement que le vampire. On nous a prêché que dans les familles, il n'y a que le vampire. Il n'y a pas que le vampire. Dans les familles, il y a aussi la bénédiction. Il y a aussi la grandeur. Il y a aussi la gloire. Il y a aussi l'élévation. Il y a aussi la beauté. Il y a aussi le mariage. Il y a aussi la royauté. Acclame le Seigneur. Les bénédictions de ta famille. Les bonnes bénédictions de ta famille, tu vas les récupérer. Je te dis, tu vas les récupérer. Tu vas les récupérer. Quand tu racontes l'histoire de tes parents, tu te rends compte que dans chez tes parents, il y avait les rois, il y avait la royauté, il y avait la richesse. Mais toi, tu as du mal à gagner l'argent. Tu commences à dire, Seigneur, cette richesse qui existait avant là, elle est transférée dans ma vie au nom de Jésus. Allez récupérer tous les trésors de ma famille. Réclamez ça sur le plan spirituel. Parce que ça vous appartient. Ça vous appartient. Israël est rentré sur le territoire de Canaan par droit. Il mangeait le lait et le miel. Sur la promesse que Dieu avait faite à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es là ce matin? J'ai dit la porte là va s'ouvrir. Le verrou de fer va se lever. Ça va se lever. Dieu va agir au nom de Jésus. Acclame ton Dieu ce matin. C'est pourquoi quand vous parlez à vos enfants, dites-leur que vous êtes des princes et des princesses. Donnez-leur l'histoire de votre famille. Ne leur racontez pas seulement vos problèmes et la sorcellerie des familles. Racontez-leur que chez vous aussi, il y a des gens qui réussissent. Vous êtes une famille de vainqueurs. Vous êtes une famille de héros. Essayez de raconter à vos enfants. Essayez de demander à vos parents, dis-moi un peu, quels sont les bons côtés de ma famille? On nous a appris seulement qu'il y a la sorcellerie. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la noblesse. Amen. Il y a aussi le mariage. Même si c'est la dernière minute, il y a aussi le mariage. Il y a
aussi la fécondité. Il y a la prospérité. Amen. Je prie Dieu que tu sois celui qui va recevoir cela. Je prie ce matin, je déclare sur la vie de quelqu'un le stock des bénédictions qui n'a pas été utilisé par les ancêtres, par les aïeux, depuis les anciennes générations. Ces bénédictions qui ont traversé le temps, mais qui n'ont jamais été trouvées, que tu en seras le dépositaire. Toi et tes enfants, vous allez connaître un bonheur inexplicable. Ce bonheur, c'est la bénédiction que Dieu a déposée depuis le commencement de vos aïeux. Ça va venir jusqu'à toi et tes enfants. Et vous allez connaître le bonheur au nom de Jésus. Amen. De la même manière que les gens ne finissent pas dans la honte, tu ne finiras pas dans la honte. De la même manière que tu as une histoire de tes parents, personne n'a fini dans la honte. Toi et tes enfants, vous n'allez pas finir dans la honte. Même si tes enfants ont pris une mauvaise trajectoire, ce n'est qu'une trajectoire, il y a une figure, pour une figure, les choses continuent. Ta vie est celle de tes enfants, ils vont dans une autre dimension au nom de Jésus. C'est l'héritage que Dieu donne à ceux qui le servent. Quand tu sers le Seigneur, Dieu ne peut pas permettre que le trésor passe comme ça. Ce trésor va s'arrêter chez toi. Je dis, ça va s'arrêter chez toi. Ça ne va pas fuir. Ça connaît son propriété. Ça va descendre dans ta maison. Je déclare ici au nom de Jésus. Tu ne peux pas passer à côté de cette grâce. La grandeur de ta famille ne va pas sauter pour aller dans une autre génération pendant que tu es vivant. Pendant que tu es vivant, ça doit s'arrêter chez toi. Ça ne peut pas partir dans les générations futures. Tu n'as pas encore fini de vivre. Dis à ton voisin, c'est pas encore fini pour moi. Dis à ton voisin, c'est pas encore fini pour moi. Moi, j'ai compris que l'âge n'était qu'un chiffre en réalité. Quand je lis le père de la foi, Abraham, Dieu l'a appelé à 75 ans. Bien aimé dans le Seigneur, tant que tu vis, les promesses de Dieu dans ta vie sont oui et amen. Amen. Arrêtez qu'on vous pense, on vous fasse croire que tout est fini pour vous. C'est un problème de tête. Vous devez savoir que vous êtes né pour une autre chose. Parce que quand les gens parlent, quand tu pries, tu dis Seigneur, je n'ai jamais vu ma vie comme ça. Moi, je suis né dans la grandeur. Je suis né dans la richesse. Un jour, je parlais avec ma soeur, elle est prophétesse. Et elle m'appelle, elle me dit, je fais un rêve. On était assis dans une chambre avec notre arrière-grand-père. Et puis, il a demandé aux gens de fouiller, de prendre des choses. Donc, on était avec nos cousines. Et puis, il y en a qui prenaient les habits, il y en a qui prenaient autre chose. Et ma soeur et moi, il y avait des petits Nouveaux Testaments comme ça. Ma soeur et moi, on a pris les 2 Nouveaux Testaments. Et puis elle s'est réveillée. Et puis elle a dit à Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Dieu lui a dit, mais c'est simple. Les autres ont pris les habits, les autres ont pris autre chose. Vous avez vu quoi? Le Nouveau Testament, c'est quoi? C'est le ministère. Donc votre affaire de servir Dieu là, ça n'a pas commencé avec vous. Vous me suivez là? Ça a commencé depuis. Ce que vos parents n'ont pas pu réaliser, c'est vous qui allez vivre ça. C'est pourquoi vous devez comprendre que Dieu est un Dieu de génération. Ce que la génération passée n'a pas pu accomplir, c'est vous qui avez la responsabilité de l'accomplir. Là où la génération passée n'est pas arrivée, vous avez le mandat pour y arriver. Ce que la génération passée n'a pas vécu en termes de bonheur, vous avez le droit de réclamer ce bonheur en disant Seigneur, ce bonheur nous appartient. Nos parents n'ont pas vécu ça. Moi, j'ai le droit de vivre ça. Acclame ton Dieu, s'il te plaît. Acclame ton Dieu, s'il te plaît. Acclame ton Dieu, s'il te plaît. Les portes de ta vie vont s'ouvrir. Parce que tu connais ton identité. Mes amis, les portes s'ouvrent parce qu'on connaît qui nous sommes. On connaît qui nous sommes. Mais qui je suis, ce n'est pas seulement quand Jésus. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Qui je suis, ce n'est pas seulement quand Jésus, pasteur Thibaut. Parce que même Jésus a eu une généalogie. Je reprends. Qui je suis, ce n'est pas seulement quand je suis en Christ. Parce que même le Mashiach a eu une généalogie. Lorsqu'on retrace la vie de Jésus, on regarde, on voit qu'il a une généalogie. Donc, Jésus a eu des parents. Son histoire a commencé quelque part. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Vous avez remarqué, la Bible appelle Jésus fils de David. Je vous pose une question. Est-ce que David a accouché Jésus? Non. David et Jésus, ils sont de la même génération. Du point de vue biologique, non. Mais pourquoi la Bible appelle Jésus fils de David?
Jésus s'appelle fils de David, alors que David et Jésus, ils n'ont même pas vécu dans la même génération. Bien-aimé, on nous a menti. On nous a seulement dit qu'il faut croire en Jésus, c'est fini. On nous a fait oublier qu'on sort des familles. Et dans nos familles, il n'y a pas que le diable. Je suis contre cet évangile qui diabolise les familles, qui voit seulement le côté obscur. Il y a le côté obscur des familles, mais aussi le côté lumineux. Vous me comprenez? Il n'y a pas que le côté obscur, on coupe les liens. Frère, il y a des beaux liens dans nos familles. Il y a des portes qui vont s'ouvrir simplement parce que tu es l'enfant d'eux. Il y a des portes qui vont s'ouvrir dans ta vie simplement parce que tu es issu de cette famille-là. Dans cette famille, les gens ont la noblesse. Donc ce qui t'arrive là, ce n'est pas parce que tu es chrétienne, parce qu'il y a des chrétiens villageois. Amen. Est-ce que tu es là? Vous avez diabolisé vos familles. Mais c'est une partie de votre vie que vous avez fermée en fait. Quand on est chrétien, on ne recherche pas que les liens de famille, les mauvais liens. Quand on est chrétien, on s'instruit aussi sur la bénédiction générationnelle. Amen. Il n'y a pas que les malédictions générationnelles. On va répondre ça. Il n'y a pas que les malédictions générationnelles. Il n'y a pas que les malédictions générationnelles. Là où il y a la malédiction, il y a aussi la bénédiction. Sauf qu'à l'église, on a mis un accent majeur sur la malédiction générationnelle. C'est bien. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la bénédiction générationnelle. Tes parents n'étaient pas que des diables, des monstres. C'est aussi des gens qui ont reçu de Dieu la lumière, l'intelligence, la beauté, le mariage, le succès. Eux, ils n'ont pas pu vivre ça. Toi, tu es né dans cette famille, ce n'est pas par hasard. Tu es né pour devenir grand. Et il y a une partie de grandeur que tu obtiens quand tu es en Christ. Mais il y a une partie de grandeur que tu obtiens parce que tu es fils d'eux. Pourquoi David, Jésus est appelé fils de David parce qu'il faut retracer son parcours. David est roi. Et Dieu a fait une promesse au roi David. Il est sur ton trône, il ne manquera pas un prince. À chaque fois, d'éternité en éternité, ton trône sera occupé. Donc Jésus se fait appeler fils de David parce qu'il y a une promesse de royauté sur eux. Acclame, acclame, acclame. Acclame Dieu. Il y a une promesse de royauté sur le trône de David. C'est pourquoi le Mashiach, celui qui sauve, doit être de la descendance de David. C'est pourquoi on l'appelle le roi des Juifs. Il n'est pas roi des Juifs par hasard. Il n'est pas roi des Juifs parce qu'il est tombé du ciel. Il n'est pas roi des Juifs parce qu'il a été engendré de Dieu. Il est roi des Juifs parce qu'il descend de David. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Il y a des choses insoupçonnables qui proviennent de notre gloire, mais qui ne viennent pas parce qu'on est chrétien. J'ai envie de parler aujourd'hui. Tout ce qui t'arrive de bon, ça ne t'arrive pas parce que tu es chrétien. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église, qui ne prient pas Jésus, mais qui sont grands. Pas parce que tous ceux qui sont grands ne sont pas dans la loge. Enlevez ça. Tous ceux qui sont grands ne vont pas chez les marabouts. Enlevez ça. Ça, c'est le langage de la rue. Il y a des gens qui sont grands parce qu'ils descendent d'eux. Parce qu'ils sont fils d'eux. Parce qu'ils sont appelés d'eux. Parce qu'ils portent le nom d'eux. Parce qu'ils sont de telle tribu. Parce qu'ils sont de telle famille. Parce qu'ils sont de tel village. Alléluia. Oh, je dis, toute la grandeur qui est attachée au jeu de ton village, toute la grandeur qui est attachée à ta famille, je parle de bonheur. Le bonheur que Dieu a déposé chez tes ancêtres. Parce que tes ancêtres connaissaient Dieu avant toi. Tes ancêtres connaissaient Dieu à leur manière. Je dis le bonheur que Dieu avait réservé depuis tes aïeux, ça tombe sur ta vie au nom de Jésus. Je dis ça tombe sur ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare sur ma vie la bénédiction générationnelle. J'appelle sur ma vie toute la grandeur que Dieu a destinée pour les enfants de ma famille, pour les enfants de ma tribu. J'appelle sur ma vie et sur celle de mes enfants la gloire générationnelle, celle qui a été donnée par Dieu dans ma famille. Elle tombe sur moi, elle tombe sur mes enfants. Moi et mes enfants, on vivra le bonheur, la bénédiction familiale, la grandeur familiale, la santé familiale, la gloire familiale. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Bartimée est aveugle. Il est aveugle, il ne voit pas. Il est devenu aveugle. Mais il entend que Jésus passe par là.
Normalement, il aurait pu crier Jésus. Jésus, l'homme qui fait les miracles, viens me guérir. Bartimée s'arrête et écrit Jésus, fils de David. Écoute ça. Fils de qui? Il ne dit pas fils de Dieu. La première personne dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui a eu la révélation de Jésus en tant que fils de David, c'était un aveugle. Ah, tu m'entends bien? Ceux qui ont marché avec lui n'ont pas eu la révélation de lui en tant que fils de David. Mais c'est un aveugle qui n'avait jamais marché avec lui. Qui entend, il n'a pas vu, il entend, il entend. Quand il entend la foi vient de quoi? La foi vient de quoi? Il a entendu qu'il y a un homme qui fait des miracles partout. Mais il connaît la prophétie. Dans la lignée de David, il ne va pas rien voir. Il est fils de David. Quand Jésus entend ça, Jésus arrête le cortège. Il dit arrêtez-vous. Il y a quelqu'un ici qui m'a reconnu. Jésus ne s'est pas arrêté parce qu'il a crié Jésus. Jésus s'est arrêté parce qu'il a crié fils de David. Il est en train de revendiquer un droit. Il dit, si tu étais simplement Messie comme ça allait bien, tu devais passer. Mais parce que tu es fils de David, tu es le roi. Et le roi a le droit de faire publier à son peuple. Tu es obligé de le dire. Je vais parler un peu de spiritualité. J'ai prié pour beaucoup de gens qui te disent, ils étaient en train de mourir. Et pendant qu'ils meurent, ils voient leur grand-mère ou leur père qui était mort. Qui leur dit, tu ne m'as pas compris. Plusieurs exemples comme ça, des gens qui sont en train de mourir. Ils commencent à voir les parents qui sont partis. Ils disent, tu veux faire quoi? Ils retournent là-bas. Pourquoi ils voient leurs parents? Il y a des gens qui ne mourront jamais noyés. Amen. Ça veut dire que même s'ils sont en train de se noyer, les eaux vont les rendre. Amen, vérité. Est-ce que tu es là? Amen. Il y a des gens qui ne vont jamais se perdre dans la forêt. Est-ce que je peux vous parler? Amen. Non, là je vous parle de spiritualité. Tout ce qui nous arrive n'est pas du fait compris. Il y a des choses bizarres autour de l'homme. Des mystères qu'on n'explique pas. On est en train de t'empoisonner, tu vois un rêve la nuit, ta mère qui est morte, tu te dis, ne bois pas ça, ne pars pas là-bas. Elle est morte. C'est un démon. C'est pourquoi ne vous amusez pas à faire des enfants avec n'importe qui. Quand tu veux faire l'enfant d'une personne, essaie de retracer sa famille. Si c'est un voyou, une descendance des maudits, ne fais pas des enfants avec les maudits. Oh, laisse-moi te parler. On ne fait pas des enfants avec une famille de maudits. Chez eux, il n'y a que la malédiction. Non! Tu dis, mon frère, il n'y a pas d'enfant avec toi. Parce que tu risques de condamner un enfant à vie. Il n'a pas vécu encore. Mais parce qu'il est né dans cette famille, il va simplement subir des influences de la famille dans laquelle il est né. Parce que vous savez que le nom ouvre les portes. Amen. Il y a des gens, ils sont rentrés à un endroit simplement à cause du nom qu'ils portent. J'ai un ami, son père lui a donné le nom de son ami. Un nom loué. Il a fait un concours. Moi, il ne me pas citer le nom de la place. Et là-bas, ils ont vu son nom. Il dit ça, c'est un des nôtres. Ils ont mis son nom, il a gagné le concours. Quand il arrive là-bas, il se rend compte qu'il n'y a que les gens là-bas. Et les autres commencent à lui parler en langue. Il dit non, mais en fait, moi, quand il se rend compte de ça, il est idiot. C'était trop tard, mais là c'était un avantage de nous. Donc quand on me dit que il dit non, je grandis en France, je ne parle pas bien la langue. Alors qu'il n'a rien à voir avec cette langue-là. On a simplement donné un nom. Et ce nom leur fait rentrer dans un milieu où personne ne leur fait. Bien aimé, le nom, ce n'est pas que le nom. Le nom, c'est l'héritage. Le nom, c'est la destinée. Le nom, c'est l'orientation. C'est pourquoi on ne donne pas n'importe quel nom à quelqu'un. Il y a des gens qui vont devenir grands dans ce nom qu'à cause d'un seul nom. Mon neveu est venu l'être d'un ministre. Le ministre ne le connaît pas.
Mais le ministre est en train de choisir. On l'a amené la liste des gens qu'on a chez le président. Il voit un nom écrit, boum. Il dit, je prends le nom. On lui dit pourquoi? Il dit non. Je ne connais pas si son fils ou quoi. Mais le monsieur qui porte le nom, un monsieur qui porte le nom là, c'est lui qui m'a aidé à devenir ce que je suis. Donc quand je vois ce nom, je reconnais. Frère, les noms ouvrent les portes. Amen. Les noms ouvrent les portes. Est-ce que je te parle ce matin? Je suis en train de dire, écoutez, je veux revenir sur cette prédication. Lorsque Jacob bénit ses fils, il appelle Ephraïm et Manassé. Il dit, du nom de mon père, du nom de mes pères, du nom de Abraham et du nom de Isaac. Mais Ephraïm ou Manassé avaient leur nom. Est-ce que ça voulait dire qu'on leur donnait un nouveau nom? Non, c'est parce qu'on voulait leur dire. Je vais vous expliquer un mystère. Viens, Christine. Ça, c'est Ephraïm ou Manassé. Jacob le bénit. Mais avant Jacob, Abraham est mort. Isaac est mort. Lorsque Jacob bénit Ephraïm, il pose la main et il dit, tu seras appelé du nom de mon père Abraham, du nom de mon père Isaac. Est-ce qu'on change son nom? Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la vie des gens qui ont existé. On met ça dans sa vie. Il y a des gens qui vivent là. En fait, ils ne vivent pas que leur vie. Ils vivent la gloire des gens qui ont vécu avant. Amen. Jacob, par un procédé spirituel, prend la grandeur qu'il y avait dans Isaac et Abraham, il met ça dans un enfant. Donc, quand l'enfant la marche, il réussit. Rappelle-toi que ce n'est pas parce que tu es bon. Et rappelle-toi parce qu'il y a dans ta vie, il y a 2 générations. Amen. Regarde. Quelqu'un peut marcher à la route. Tu ne peux pas te regarder comme ça. Dans sa vie, il y a 5 générations. C'est pourquoi il y a des gens qui ne battent pas. Il y a des gens qui ne chouent pas, même quand ils tombent. Même quand tu as l'impression que la mort va les atteindre, ils ne meurent pas. Pourquoi? Parce que dans leur vie, il y a 5 générations. Il y a la génération des gens qui ont vécu, ils sont passés par la mort, ils ne sont pas morts. Laisse-moi te parler. Il y a la génération de ceux qui étaient malades, mais que la maladie n'a pas tué. Il y a la génération de ceux qui n'avaient pas le travail, mais à la fin, ils ont eu le travail. En lui. Donc ta vie, il y a combien de générations? Parle. Je ne sais pas, mais... Est-ce que je parle à un peuple ce matin? Vous, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Je déclare qu'il y aura un téléchargement en cours au nom de Jésus. Un téléchargement de la gloire au nom de Jésus. Un téléchargement de la gloire au nom de Jésus. Les gens ne voient que, oh non, elle a pris le mauvais côté de sa mère. Il n'y a pas que le mauvais côté de sa mère. Vous avez appris à prendre le mauvais côté. Ma prière ce matin, c'est que tu télécharges dans l'esprit tout ce qui était bien dans la vie de ton père. Tu vas mettre ça dans ta vie. Oh, mais est-ce que je te parle ce matin? Est-ce que je te parle ce matin? Je dis, tu télécharges la gloire. Tu dis, Seigneur, la gloire qu'il y avait dans la vie de mon père, parce que je suis une génération après lui, ça vient dans ma vie. Tu commences à appeler cette gloire de génération en génération. Tu appelles ça sur toi. C'est pourquoi quand Dieu se révèle à Israël, il dit, je suis le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Jésus dit, mais est-ce que Dieu est le Dieu des morts? Pourquoi Dieu se présente comme étant le Dieu de ceux qui sont partis? Est-ce que je peux te parler? Normalement, Dieu doit se présenter comme le Dieu des vivants, pas le Dieu des décédés. Mais pourquoi Dieu se présente comme le Dieu de ceux qui sont morts? Parce que en fait, ceux qui sont morts ne sont pas morts. Ceux qui sont morts peuvent vivre dans l'histoire d'une personne. Abraham est mort, mais il y a une prophétie sur Abraham. Si Abraham meurt, la prophétie ne meurt pas. La prophétie part d'Abraham à Isaac. Si Isaac meurt, la prophétie ne meurt pas. Elle parle d'Isaac à Jacob. Si Jacob meurt, la prophétie ne meurt pas. Elle parle de Jacob aux 12 tribus d'Israël. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu voisin, il y a quelque chose à moi. Dieu voisin, il y a quelque chose à moi. Dieu voisin, il y a quelque chose à moi. Que je ne connais pas, mais c'est à moi. Il y a une grandeur à moi que je ne soupçonne pas, mais c'est à moi. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Donc j'ai perdu ma soeur. Les filles sont venues au dessert, terrain familial.
Et puis elle voit mon père. Et puis elle dit, on comprend où le pasteur prend ça. Ils ont vu mon père, la façon de parler. La façon même de se tenir. Il parle tout. Ça c'est grand. La façon de parler. La façon d'être sûr de lui. La façon de parler avec conviction. Tu vois mon père c'est pas un homme qui recule. Mon père c'est un homme qui fonce. C'est pas un homme qui a peur. Les situations ne l'effraient pas. Et je reconnais que ce côté-là, je veux ça chez mon père. Est-ce que c'est un mauvais côté? Non, c'est un bon côté. Parce que ça me permet de remporter les batailles. Même quand je suis au plus bas de ma vie, j'ai comme cette force qui me dit lève-toi. Pourquoi? C'est un patrimoine que j'ai hérité de mon père. C'est une bonne chose parce que dans la vie va te renverser un jour. Tu as besoin de te relever avec force. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Acclame le Seigneur. Je suis venu te dire ce matin, les portes sont ouvertes. Amen. Les portes sont ouvertes. Tu n'as pas de raison d'échouer. En fait, il y a les bénédictions en Christ. La Bible appelle les bénédictions du ciel. Selon ce que Jacob dit à ses fils. Ensuite, il y a les bénédictions du sein maternel. Quand Jacob bénit les 12 tribus, il arrive à un de ses fils, il dit, tu es béni des bénédictions du ciel. Donc de celles que Dieu donne. Mais tu n'es pas seulement béni des bénédictions du ciel, parce que tu n'es pas tombé du ciel. Il dit, tu es également béni des bénédictions du sein maternel. Le problème avec nous, c'est quoi? C'est que quand on est venu à l'église, la seule bénédiction qu'on a, oh, c'est le ciel. Ma soeur, tu n'es pas tombé du ciel. On peut retracer ton parcours. Donc il y a une grandeur que les autres n'ont pas pu vivre dans ta famille que toi tu vas vivre. En fait, il suffit de prendre conscience qu'il n'y a pas que le vampire dans la famille. Il y a aussi les grandes choses. Et quand tu pries, tu dis Seigneur, j'ai droit à vivre le bonheur de mes parents qu'ils ont vécu là. Je prends ça. Le malheur, je ne veux pas. Mais le bonheur, j'accepte. Qui a déjà prié comme ça un jour? Non, ne prie pas comme ça. Seigneur, on pleure. Tu as béni, tu as béni. Tu as béni quoi? Tu as béni quoi? Un jour, je suis à table avec mon père. Mon père, c'est un vantard, il aime parler de sa vie. C'est moi, je fais l'argent de ma vie, c'est moi, ma retraite. Moi, je ne pas là, moi, je m'en fous des fonctionnaires. Ma retraite, elle a 3 millions, il parle pas. Et puis je lui dis, non, on est en train de manger. Et puis je suis en face de lui comme ça, il parle. Et je lui dis, tu sais, papa, ce qui est bien, c'est que ce que tu dis là, c'est bien, ça nous encourage. Mais la vérité, c'est que nous, on sera plus que ça. Alors, tu suis mon fils? J'ai dit non, je ne suis pas sûr. Je sais. Donc, quand je commence à vivre des choses bizarres de la pauvreté dans ma vie, je rappelle à Dieu que la retraite de mon père, c'était 3 millions. Tu es là? J'ai dit à mon père que la retraite de mon père, quand je prie, je dis Seigneur, la retraite de mon père, c'était 3 millions. Mon Dieu, je n'ai même pas la Bible de 3 millions. Est-ce que c'est normal? Ça ne va pas finir comme ça. Donc j'utilise la bénédiction physique que mon père a eue pour défier Dieu, pour dire c'est plus que ça. Oh, est-ce que je te parle? Est-ce que je te parle? Arrêtez de vous vanter avec la gloire des maisons de papa. Vous êtes maudits. Oh, tu sais, papa a conçu, hein? Les choses de Réavitch, c'est un qui me dit ça. Les maisons de ma mère. Frère, papa a construit. Tu dois avoir honte. Nous sommes dans une génération où les gens se vendent parce que leurs parents ont construit. Et même ils n'ont rien. Ils passent leur temps à se battre pour l'héritage de leurs parents. Touche ton mari, tu dis fais pour toi. Touche toi, tu dis voisin, fais pour toi. Voisin, fais pour toi. Il y a des gens qui souhaitent que papa meure déjà vite. Oh, il est hospitalisé. On achète déjà les tentes. On loue déjà les chaises. Parce que tu calcules ces maisons. Il y a des enfants, mon Dieu. Si on avait le principe des assurances comme en Europe, là, il y a beaucoup des enfants qui devaient tuer leurs parents ici. Faites pour vous ce que papa a fait. Si tu n'arrives pas à faire ça, c'est que tu es maudit. Est-ce que je peux te parler? C'est
pas une fierté. Oh non, tu sais, c'est la maison de mon père ici là. D'accord. Tu as quel âge? Quand ton père avait l'âge là, il disait que c'est la maison de qui? Nous sommes une génération de finisseurs. Mais nous ne voulons rien finir. Nous voulons nous accrocher sur les gloires que les gens ont bâties. Bâtis ta propre gloire. Tu peux te servir du succès de ton père comme un escalier pour te hisser à une autre dimension. Tu peux t'inspirer de ce que ton père a réalisé pour faire des choses plus grandes que ça. Acclame ton Dieu s'il te plaît. Non, je dis acclame ton Dieu s'il te plaît. Je dis reçois de ta fille. Il faut que quand tu t'assois comme ça, tes enfants sont fiers de toi. Oh, voilà ce que papa a fait. Voilà ce que maman a fait. Tu deviens une source d'inspiration pour les générations qui sont passées. Pose la question à ton voisin, toi tu inspires qui? Demande à ton voisin, toi tu inspires qui? Il y a des enfants là, ils disent que tu veux ton père, oh, voilà. Amen. Tu es ton père, non. Inspirez vos enfants. Quand vos enfants vous regardent, ils vous mettent dans l'admiration. Parce qu'ils regardent votre courage, comment vous vous battez pour eux, comment vous allez de l'avant malgré. En fait, quand vos enfants vous regardent, ils ne vous respectent pas pour ce que vous avez fait. Ils vous respectent pour ce que vous êtes. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? J'ai dit, les portes sont ouvertes. Amen. Rappelle-toi que si ta mère a réussi, tu peux réussir. J'ai vu des mamans vendre, aller faire sur la route, elles vont sur la pluie pour que leurs enfants deviennent des grands. J'ai vu des femmes faire ça. Et il y a des enfants qui ont été conscients, qui ont réussi. Il y a d'autres des fous. Eux, ils ont fini le commissariat. Mais ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que quand tu pries, et on va prier ce matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, il n'y a pas que les mauvaises choses chez moi. Je l'ai appris ce matin. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas parce que je suis en Christ, mais parce que je suis l'enfant d'eux, parce que je sors d'eux, parce que je suis dans la famille, il y a l'onction royale. Il y a des gens qui seront nommés ministres dans la rose-croix. Le poste de ministre va les suivre. Amen. Parce que chez eux, il y a la couronne royale. Ça veut dire qu'ils le veulent ou non, ils seront dans les postes de responsabilité. Il y a des gens qui sont nés pour commander. Même quand il est au plus bas niveau, il est né pour commander. C'est ainsi que Joseph avait le commandement en lui. Il est parti dans la maison de Potiphar, un esclave, il a commandé. Il est parti dans la prison de Pharaon. Là-bas, il y avait les prisonniers de Pharaon. Mais il a commandé les prisonniers de Pharaon. Il est sorti de prison, il est parti et il a commandé tout le peuple de Pharaon. Il y a des gens qui sont nés avec. Il était esclave, mais il avait en lui le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Quand il est parti au milieu de là où il y avait la sorcellerie, il a réussi. Parce que tu sors d'une famille, là où les gens ont réussi, tu arriveras dans des endroits, là où les autres seront en bas, tu seras en haut au nom de Jésus. Quand on ne fait pas confiance en toi, tu as l'impression qu'on te fait confiance. Parce que dans votre famille, vous respirez l'odeur de la confiance. Amen. Est-ce que tu parles avec ton Dieu? Je dis, là où il y aura les critères pour prendre l'emploi, pas besoin de critères pour toi. On prendra ton dossier sans respecter les conditions. On ne sait pas, mais il y a comme une force qui dit choisis celle-là. Elle doit être promue. Mais pourquoi elle? Je ne sais pas mon choisi. Parce qu'il y a une ombre positive qui t'accompagne. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va simplement prier le Seigneur.